Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, c'est le grand retour, me revoilà. Les épreuves de bac sont terminées, donc je peux enfin revenir pleinement, faire mes petites vidéos, etc. etc. et vous donner des nouvelles plus souvent. Donc pas d'essai lundi aujourd'hui, mais plutôt un update lecture, étant donné que je vais vous résumer un peu les lectures que j'ai faites pendant ces 3 semaines où j'ai été absente de YouTube et de Facebook. Donc j'ai lu 5 livres, il me semble, oui, 5 livres, et je suis en train d'en lire un. Donc voilà, donc on va bientôt commencer. Juste avant, je voulais vous dire que je compte opérer quelques petits changements au niveau de Facebook notamment, et peut-être être sur d'autres réseaux sociaux, donc je vous en reparlerai plus une fois que ce sera concrétisé. Voilà, donc ça y est, on va commencer tout de suite. Donc, quand je vous ai laissé, j'étais en train de lire Ange mort de Sir Cédric, j'avais bientôt fini. Donc je l'ai terminé, donc il faut dire que ça fait un petit moment maintenant. Donc je ne sais pas si je vais vous en parler vraiment bien, je vais faire mon possible en tout cas. Donc comme je vous le disais, en tout cas ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'est trop glauque à mon goût. Alors trop glauque, qu'est-ce que j'entends par trop glauque? Déjà au niveau de l'histoire, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on trouve 3 personnages principaux, enfin des personnages que j'appelle principaux. Donc on a Jade, il me semble que c'est ça, je me trompe pas. Oui, Jade, hein, il me semble. Bref, donc on a Jade qui travaille pour Cheverny, un collectionneur un petit peu bizarre, qui collectionne tout ce qui est... en fait, il reconstruit des corps en fait avec des bouts de corps humains. Donc il collectionne les morts en fait. On a Magdalena qui est quelqu'un d'assez spécial, quelqu'un d'assez mystique, on va dire comme ça. Qui, elle, veut absolument une peau d'ange parce qu'elle recherche l'immortalité. Et elle obtient cette peau d'ange, sauf que par tout un tas de petits trucs, elle va perdre cette peau d'ange qui va atterrir dans les mains de Cheverny. Donc cette peau d'ange est simplement une peau de jeune fille sans tête. Voilà, sans tête. Et qui est vraiment très belle, très juvénile, très lisse, etc. Bref, elle est magnifique. Sauf que cette peau, elle a un petit truc de spécial, c'est que l'âme est enfermée dans la peau du corps de l'ange. Donc voilà, ça commence à être un petit peu bizarre, n'est-ce pas? Jade, qui est une jeune fille qui est tout à fait normale, je veux dire, physiquement, etc., mais a vécu pas mal de choses dans sa jeunesse. Cette Jade, en fait, on commence à voir le bout d'un personnage cher à Sir Cédric maintenant. Donc je parle d'Eva Svarta, qui a les cheveux blancs, qui est albinos, etc. Jade commence à être dans le même esprit, le blanc, etc. Le personnage un petit peu mystique, on a du mal à cerner, etc. Donc ça, on voit le bout de ce que fait Sir Cédric aujourd'hui. Et sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est très différent de ce que Sir Cédric fait aujourd'hui, on s'entend bien. Sauf que voilà, il y a quelques petites pointes de choses comme ça qu'on retrouve chez Sir Cédric encore aujourd'hui. Quelque chose qui lui tienne à cœur, qui l'ont toujours tenu à cœur, qu'il a toujours fait passer dans ses livres. On le ressent ici aussi. Donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, ce livre en fait est paru une première fois aux éditions Nuit d'Avril il y a 6 ans il me semble, je suis pas sûre mais il me semble que c'est ça. Et on ne le trouvait plus du tout, et donc ça a été réédité au Pré au Clair. Voilà, donc je vais pas vous en parler plus parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas ça a été une très bonne lecture et je suis très heureuse de l'avoir découvert. J'ai enchaîné ensuite avec, hop, j'y arrive, Beautiful Bastard de Christina je ne sais plus quoi et Lorraine je ne sais plus quoi, puisque c'est 2 auteurs différentes, donc je crois que c'est écrit à l'intérieur, n'est-ce pas? Si je trouve. Non, pas ici. Non, bon, je ne sais plus où est-ce que c'est écrit, mais c'est 2 auteurs différents, c'est pas, elle s'appelle pas Christina Lorraine, c'est 2 Christina quelque chose et Lorraine quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'est ce quelque chose. Vous me suivez jusque là? Ça commence à venir. Non, je crois que je vous l'avais présenté quand je l'ai commencé. Donc il a été très vite lu.
Alors globalement c'est une bonne lecture qui n'a pas atteint le coup de cœur, mais une très très bonne lecture néanmoins. Donc c'est un diptyque. Donc le deuxième tome c'est Beautiful Stranger, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, dans pas longtemps je pense. Donc déjà niveau de la couverture, moi j'aime beaucoup. Voilà, ça fait sobre, il y a juste l'éclat de rose qui ressort ici. Donc déjà c'est la couverture en premier qui m'a parlé. Parce que voilà, au dos, on trouve quelque chose qui est assez systématique maintenant depuis 50 nuances degrés. C'est que voilà, on a le grand patron, on a la petite secrétaire, la petite machin. Et voilà, donc c'est pas le dos qui m'a attiré en premier, puisque voilà, maintenant c'est un schéma qui se répète assez souvent, qu'on revoit assez souvent, qu'on commence à connaître, donc c'est pas ça qui m'a attiré en premier. Voilà. Donc ensuite, ce qui m'a moins plu, je vais commencer par les points un peu plus négatifs, c'est déjà que j'ai été extrêmement déçue par cette fin. Puisqu'il faut savoir que dans Beautiful Stranger, donc le tome 2, on ne racontera plus l'histoire de Chloé et Bennett, mais de l'histoire de la meilleure amie de Chloé. Donc c'est-à-dire qu'ici, voilà, on clôt vraiment l'histoire de Chloé et Bennett, et la fin m'a pas plu. Je m'attendais à une autre fin, je m'attendais à quelque chose d'un peu... je sais pas, quelque chose d'un peu mieux qui laisse imaginer vraiment la suite et où on se laisse guider. Alors que là, voilà, ça se termine et on doit... Bon, bien sûr, c'est bien, voilà, pour l'imagination, on peut imaginer ce qu'on veut, etc. Mais justement, on peut tellement trop imaginer que, voilà, moi, ça me plaît pas et on n'a pas une assez bonne continuité pour moi. Mais bon, après, ça, c'est au choix de chacun. Mais moi, ce genre de fin, j'aime pas du tout. Euh, et ce qui m'a encore plus dérangé, c'est que du début à la fin, on parle de Chloé, qui est la petite secrétaire stagiaire, et on parle de Bennett, qui est le grand patron, mais au final, on les connaît pas. On les connaît dans leur milieu de travail. Jamais on va chez Bennett, jamais on découvre sa maison, sa famille, etc. Enfin, un petit peu sa famille, mais pas dans les grands détails. Et jamais on va chez Chloé, jamais on découvre la famille de Chloé, les amis de Chloé. On les découvre vraiment, mais juste en surface, et ça m'a un petit peu dérangée. Parce que voilà, on rentre pas dans la vie des personnages, on reste au niveau de la vie professionnelle, et ça m'a un petit peu agacée. Alors oui, leurs relations se font à partir du milieu professionnel, mais voilà, c'est tout. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangée quand même. Donc si vous aussi vous l'avez lu et que ça vous a fait le même effet, je sais pas, dites-moi. Mais moi, ça m'a choquée entre guillemets par rapport aux autres romances érotiques qu'on peut trouver. Euh, il y a quelque chose qui s'est pas fait quoi. On peut pas rentrer dans les personnages étant donné qu'on ne connaît presque rien d'eux en fait. Voilà, malheureusement. Donc oui, j'ai un petit papier parce que comme ça fait un moment que je l'avais lu, j'avais peur d'oublier. Comme c'est pas le genre d'histoire qui me reste longtemps en tête, j'avais noté quelques trucs qui me plaisaient et d'autres qui me plaisaient pas. Oui, bon, ça je vous l'ai fait passer entre guillemets. C'est que comme c'est un diptyque, en fait j'aurais préféré avoir un diptyque uniquement sur Chloé et Bennett et non pas le premier tome sur Chloé et Bennett et le deuxième tome sur Sarah, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Sarah, sa meilleure amie. Et ouais, vraiment, j'aurais préféré avoir deux tomes sur l'histoire de Chloé et Bennett, qui est un tout petit peu plus de rebondissement peut-être, mais que voilà quoi, on ait vraiment une histoire du début à la fin où on connaît par cœur les personnages, leur famille, leurs milieux familiaux, etc. plutôt que le peu qu'on a eu ici. Voilà, c'est dommage, enfin je trouve ça vraiment dommage. Donc maintenant on va passer au point positif parce que oui, il y en a quand même. Le point positif déjà, j'aime beaucoup ce genre de choses, c'est qu'on a le point de vue des deux personnages à la première personne. Donc on a leurs pensées, on a leurs sentiments, etc. Donc on a un chapitre Chloé, un chapitre Bennett, parfois 5 chapitres Chloé, un chapitre Bennett, voilà. Mais on a le point de vue des deux personnages et ça j'aime bien. Ensuite, même si l'histoire pour moi se finit pas comme... voilà, ou même si j'ai été déçue par la fin, j'ai trouvé que c'était une assez belle histoire, une assez bonne histoire. Voilà, il y a... Bien qu'on ait le schéma type, on a aussi quelques trucs qui sont encore inédits et qui m'ont vraiment bien plu. Voilà, c'est déjà le fait que Chloé et Bennett se détestent au départ. Voilà, on se dit mais comment on peut passer de détester à aimer, comment ça s'est passé, etc. Donc ça vraiment déjà j'ai beaucoup aimé.
parce que dans 50 nuances, etc., au début, la fille le rejette un petit peu, mais voilà. Que là, vraiment, au début, ils peuvent pas se sentir, voilà, ils sont mauvais, ils sont pas polis entre eux, etc., ils sont malhonnêtes, donc ça m'a bien plu. Ensuite, je reprends mon petit papier. Oui, donc bien sûr, le fait qu'on ait le sentiment de chacun, ça les rend assez attachants et on s'y attache très vite. Et c'est pour ça aussi que j'étais déçue par cette fin, déçue de ne pas avoir de deuxième tome sur leur histoire parce que je me suis faite, je me suis vraiment attachée en fait au personnage et voilà. Et puis voilà, donc c'est pour une romance érotique comme d'autres, c'est assez drôle, on pleure pas. Voilà, c'est pas un drame. Donc c'est assez drôle et c'est assez rapide à lire. Donc oui, je vous le recommanderais. Non, ça n'a pas été un coup de cœur, mais une très très bonne lecture tout de même. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 12 de La Communauté d'Au-Sud, donc Mort sans retour, de Charlène Harris. Alors, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que ce n'était pas le dernier tome. Je pensais que c'était le dernier tome de cette saga, et en fait non, il y en a un 13e qui est sorti donc en VO mais pas encore en VF. Donc c'est une bonne et une mauvaise surprise en même temps, mais bon, voilà, je pensais vraiment avoir terminé en fait, et non, j'ai pas terminé. Donc pareil, j'ai fait un petit papier. Voilà, comme pareil, ça fait un petit moment. Donc bien sûr, ça s'est lu assez vite. C'est le genre de lecture qui se lit super vite et qui est très plaisante à lire. Donc comme d'habitude, j'aime beaucoup la couverture qui est très sobre et que je trouve encore plus sobre que les précédentes. Parce qu'à chaque fois dans les précédentes, voilà, on avait quelques petits détails. Donc là on a une rose, un collier, l'autre on avait une pomme, etc. Alors que là vraiment on n'a que le bas du visage, on a... Voilà, bon, bref, j'aime beaucoup la couverture également. Donc, les petits mois, on va reprendre par les petits mois. On commence ce livre avec des questions datant du tome précédent. Et on clôt ce livre avec d'autres questions de ce tome. Et c'est assez frustrant. Déjà à la fin du 11e tome, qui m'avait beaucoup plu aussi, on se referme le 11e tome avec quelques petites questions, mais qui sont pas tracassantes, on va dire. Et on a les réponses dans ce tome-là, sauf que dans ce tome-là, et là, on a plein de choses qui sont pas résolues, et ça m'a un petit peu chagrinée parce que voilà, si je lis un livre, c'est pas pour qu'on me réponde à des questions, mais qu'on me redemande 2 fois plus, qui soit 2 fois plus intéressante, on va dire quelque chose. Oui, on va dire ça, c'est vraiment des questions qui sont liées à l'histoire, qui sont, voilà, à mon avis, en fait, l'auteur a attaqué trop de choses en même temps sans en résoudre le quart, et ça m'a un petit peu chagrinée, je vais dire, parce que, voilà, d'autant plus que vous imaginez, à la fin, en terminant ce 12e tome, je croyais toujours que c'était le dernier, donc quand j'ai terminé, j'ai bien c'est quoi ce dernier tome? Voilà, on referme ce dernier tome avec plein de questions, donc heureusement, entre guillemets, qu'il y en a un 13e pour répondre à d'autres questions, parce que là, ça aurait été juste pas possible. Et donc c'est le plus gros des points négatifs. C'est même, je dirais presque le seul, étant donné que sinon c'est un livre qui m'a bien plu. Déjà, on ne s'ennuie pas. On pourrait dire qu'au bout du 12e tome, on peut commencer un petit peu à s'ennuyer. On ne s'ennuie pas parce que l'histoire a beaucoup évolué et il y a beaucoup de rebondissements. On a des trahisons dans ce livre qu'on n'aurait pas imaginé. Donc des trahisons de la part de personnes qui étaient très liées à Suki. Et on se dit waouh, je m'y attendais pas. Donc c'est ce qui m'a plu parce que parfois on s'attend à certaines choses. Et là je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, ça m'a bien plu. Et bah voilà. En gros c'est tout ce que j'avais noté. Mais c'est une histoire qui m'a bien plu. Donc je vais pas trop en dire non plus parce que j'ai peur de spoiler ceux qui n'ont pas encore commencé mais qui aimeraient. En tout cas, sachez que c'est une saga que j'aime beaucoup. Bon, là, je suis un petit peu déçue de ce tome-là. Voilà, c'est une bonne lecture, mais je suis un petit peu déçue par rapport au tome précédent. Et juste vraiment à cause de toutes ces questions qu'on se pose et dont on n'a pas les réponses. Mais sinon, ça reste une très bonne lecture, une très bonne saga que je suis pas prête de lâcher. Donc, heureusement qu'il y a un 13e tome quelque part parce que je pense que ça m'aurait manqué. Ensuite, donc, j'ai enchaîné avec... Pardon. Regarde-moi de Sylvia Day. Donc c'est le 2e tome de la saga Crossfire, de la trilogie Crossfire. Alors, je vous avais dit en ayant lu le premier tome qui doit être quelque part ici.
que je veux vous montrer mais que je ne trouve pas. Voilà, donc le premier tome Dévoile-moi, qui m'avait pas tellement plu. J'avais dit que je continuerais peut-être pas. Et puis voilà, je me suis dit ce serait bête de s'arrêter à un a priori comme ça. Essayer de voir ce que donne le deuxième tome. Donc j'ai préféré ce deuxième tome au premier. Mais j'ai bien sûr quelques points négatifs qui m'ont un petit peu dérangé tout de même. Dans le sens où je me suis retrouvée dans des montagnes russes. Ça va, l'heure d'après ça va plus, l'heure d'après ça va, l'heure d'après ça va plus. Gideon et Eva, c'est vraiment... c'est vrai, c'est vraiment les montagnes russes. Le pire c'est que, comme c'est raconté à la première personne, Eva elle-même nous dit que c'est les montagnes russes. Et moi, c'est justement ce qui m'a un petit peu dérangée. C'est que voilà, d'un chapitre à l'autre ça va pas et on suit pas forcément le pourquoi. Parce que pour un petit truc, mais vraiment ridicule, sur lequel on est passé, mais on n'avait pas fait attention, c'est sur ce truc-là, justement, que Gideon va faire la tête à Eva ou que Eva va faire la tête à Gideon. Donc ça commence à me turlupiner un petit peu. Mais voilà, toujours est-il que ça a quand même été ce deuxième tome qui m'a un peu plus plu que le premier. Déjà, on n'est pas que dans la romance entre Eva et Gideon. On a aussi une intrigue qui commence au début, sur lesquels on a quelques petits indices, mais qui finalement n'est résolu qu'à la fin pratiquement. Mais il y a quelques petits trucs, à certains moments on se dit mais pourquoi l'auteur a placé ça là, et on comprend à la fin. Et c'est des petits trucs justement sur lesquels on s'attarde pas forcément, mais on les retient et c'est à la fin qu'on a toutes les réponses. Donc oui, j'ai préféré ce deuxième tome, donc oui, je lirai le troisième tome qui sort je ne sais pas quand non plus. Je suis très informée en ce moment sur les sorties, c'est dingue. Mais c'est un tome oui, donc qui m'a bien plu. Eva et Gideon, je m'y suis un peu plus attachée dans celui-là. Dans le premier tome, je m'étais mais vraiment pas du tout attachée. C'est des personnages qui m'avaient pas plu, l'histoire ne m'avait pas plu. Donc c'était un petit peu compliqué. Que là, les personnages m'ont plu, je m'y suis plus attachée et l'histoire m'a plu. Donc c'est d'autant mieux et d'autant plus plaisant. Par contre, les problèmes de Gideon, on commence à déterrer un petit peu son passé, mais sans plus. Donc j'espère vraiment que dans le troisième tome, on en apprendra plus sur lui, parce que vraiment c'est ce qui fait marcher la trilogie, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est un tome qui m'a bien plu. Et du coup ça m'a fait... Je suis moins mitigée sur cette trilogie depuis que je l'ai lu. Voilà, donc vraiment le premier tome j'avais vraiment pas aimé, que je suis là. Ça a été un peu mieux, donc c'est pas un coup de cœur, il reste du progrès à faire, mais ça m'a bien plu quand même. Et j'ai ensuite enchaîné avec un autre Circe Cédric que j'avais dans ma palle. Il s'agit de L'Enfant des cimetières, donc chez Pocket Jeunesse. Chez Pocket Jeunesse. Chez Pocket, tout court. Oui, parce que si vous faites lire ça des jeunes, ça va pas aller du tout. Donc c'est un livre qui a été très très vite lu parce qu'il m'a beaucoup plu. Plus que de Fièvre et de sang. De Fièvre et de sang j'avais vraiment beaucoup aimé, mais celui-ci m'a encore plus plu. Donc on n'a pas encore Eva Svarta, elle n'est pas encore là, mais on a le commandant Vauvert qui au début paraît vraiment de la grosse pub brute épaisse sur lequel on a des a priori et qui se révèle petit à petit finalement étant un homme bien, on va dire ça comme ça. Voilà, il reste commandant de police, il reste Vauvert, mais voilà, on commence à le connaître un peu mieux. Donc c'est l'histoire ici d'un journaliste qui s'appelle David, qui est appelé par sa collègue Aurore une nuit sur une scène de crime. Ce crime étant qu'un fossoyeur, donc qui habite à côté d'un cimetière, s'est tué, mais avant de se tuer, il a tué toute sa famille, donc sa femme et ses 2 enfants. Donc c'est vraiment un crime déjà horrible, qui s'est passé pendant la nuit. Je l'ai lu le soir et vraiment déjà ça m'a foutu les boules dès le début du livre. Parce que j'étais là, oh la punaise, près d'un cimetière en plus, machin. Donc déjà dès le début j'ai complètement accroché. Et je vais dire qu'il m'a vraiment glacé le sang ce livre, parce que déjà des enfants qui sont morts, voilà, dès le début ça met un petit truc qui dérange. Et cette histoire aussi de, comment s'appelle-t-il, Nathanaël, qui est un jeune garçon dont je ne vais pas dire ce qu'il fait là, mais qui est assez mystique, assez étrange.
et qui dérange énormément parce que de sa place de jeune adolescent, de garçon, voilà, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, etc. c'est assez mitigé parce que un jour on le déteste, l'autre jour on a pitié pour lui, on l'aime pas mais on a pitié pour lui. Et voilà, c'est un personnage vraiment qui dérange, sur lequel en tout cas moi j'ai pas vraiment su me placer. Euh, et c'est vraiment un livre du coup qui m'a plu parce qu'on a plein d'émotions différentes. Un jour on pleure, l'autre jour on rit. Par moment, à un moment je l'ai lu la nuit et je suis arrivée en plein milieu du livre et vraiment c'est le moment qui m'a fait le plus flipper. Et le moment justement qui m'a fait le plus flipper, c'est juste une phrase. Euh, je sais pas si je peux vous la dire, mais enfin, je vais vous la dire de toute façon. Cette phrase c'est: et t'as déjà vu une statue avec des yeux bleus? Sauf que dire comme ça va. Mais dans le contexte du livre, je vais vous dire que j'avais vraiment les jetons. J'étais dans mon lit le soir, il faisait nuit noire et j'avais juste ma petite lampe de chevet qui éclaire pas grand chose. Et j'étais vraiment pas rassurée. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu dans le livre, le fait que on sache pas forcément comment se positionner par rapport à un personnage qui est assez bizarre, assez ésotérique, etc. Et en même temps, qu'on passe des pleurs au rire. Bon, on rigole pas à s'en tordre le ventre non plus, mais quelques petites choses qui font sourire. On a peur, on pleure, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment tristes. Mais voilà, vraiment c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Donc oui, c'est un coup de cœur et oui, je vous le recommande énormément. Il était dans ma palle depuis presque bientôt un an, il me semble, et je l'avais pas encore commencé. Et vraiment là je suis contente de l'avoir fait parce que voilà, il m'a vraiment plu. Et il y a certaines choses qui laissent vraiment place à l'imagination. Et c'est là qu'on voit que Sir Cédric joue sur l'imagination des personnes, sur si on croit ou non à certaines choses un petit peu imaginaires, etc. Et moi, c'est ce qui me plaît dans l'écriture de Sir Cédric, c'est que soit on se positionne du côté où on est rationnel, où on explique ça scientifiquement, ou on se pose du côté où on se pose la question de se dire est-ce que c'est possible ou pas. Et vraiment moi c'est ce qui m'a plu, donc je vous le recommande énormément. Et j'ai eu une pause de quelques jours de non-lecture, étant donné que je passais la semaine du bac. Donc la semaine du bac je me suis dit tu vas peut-être pas lire quand même, faut pas exagérer, j'ai lu un petit peu pendant ta semaine de révision, donc maintenant tu vas peut-être un petit peu rétrécir. Donc j'ai recommencé il y a 2 jours je crois. Le Cercle Secret, le tome 2 de L.J. Smith, donc aux éditions Les Livres de Poche Jeunesse. J'avais lu le tome 1 au mois d'août ou de septembre, je ne sais plus. Donc j'ai décidé d'attaquer ce tome 2. Et oui, il me plaît pour le moment, mais sans plus, voilà, c'est pas, ça casse pas des briques. Voilà, quand on passe de Sir Cédric à ça, voilà. Alors je ne sais pas si c'est moi qui est en colère avec l'écriture de L.J. Smith ou non. Euh, Mais bien que l'histoire me plaise assez, l'écriture ne me plaît pas. Et je sais pas du tout si c'est le même traducteur que le journal d'un vampire. Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs. Parce que vraiment, c'est vraiment. Je trouve que c'est mal écrit quoi. Non, donc c'est pas le même traducteur. Donc c'est vraiment l'écriture de L.J. Smith que je n'aime pas et non pas l'écriture du traducteur. Mais voilà, donc je vous en dirai plus la semaine prochaine quand j'aurai fini de le lire. Je pense que ça devrait vite se faire étant donné qu'il est assez petit et que j'en suis à la moitié. Voilà, donc c'est tout pour ce update lecture qui doit faire maintenant pas mal de temps. J'espère vous retrouver bientôt. Donc déjà je vais vous faire une vidéo pour vous dire qui a gagné le concours des 200 abonnés, non des 250 abonnés YouTube. Donc je compte faire ça demain. Et après on se revoit pour d'autres vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.